Des enfants en danger, des accueils saturés. Guillaume est éducateur. Donc voilà, c'est ce bâtiment-là. Il nous a montré comment cela se traduit dans le Nord. Première halte devant un foyer d'urgence à Lille. Tu vois, sur cet établissement qui est censé en accueillir 17 en urgence, ce jour-là, ils étaient 45. Voilà, un autre jour, ils étaient 38. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui n'ont pas de lit, qui dorment sur des lits de camp, qui dorment sur des canapés, parce que voilà, tous les jours, ils ont une vingtaine de gamins en plus, alors que l'établissement ne veut pas laisser dehors, ce qui se comprend, mais voilà, on est dans des conditions d'hébergement qui ne sont pas acceptables. Dans le Nord, les foyers ne sont pas les seuls à être touchés par ce phénomène de surpopulation. Les assistantes familiales sont elles aussi dans une situation critique. L'éducateur nous a présenté l'une d'elles. Elle a voulu conserver l'anonymat. Nous l'appellerons Lucille. Bonjour ma petite. Lucille accueille en ce moment 9 enfants de 6 à 18 ans. Un travail difficile qui la mobilise 7 jours sur 7. Ça doit être sportif. Officiellement, Lucille n'a pourtant le droit d'accueillir que 3 enfants maximum. Mais depuis la suppression de 700 places et l'engorgement des foyers, le département n'hésiterait pas à flirter avec l'illégalité en poussant les familles à accueillir toujours plus d'enfants. C'est un placement d'urgence, donc souvent ils nous appellent, ils n'ont pas d'autre solution. Et c'est vrai que du coup, quand ils nous appellent, oui s'il vous plaît, il n'y a que vous qui pouvez nous aider, il y a une urgence. Effectivement, on se laisse attendrir. C'est de l'humain avant tout notre métier. Potentiellement, on peut avoir plus de 200 familles d'accueil sur le département qui sont dans cette situation. Familles d'accueil débordées, foyers surchargés. Dans le Nord, les places sont chères. Certains jeunes seraient laissés sur le carreau. Malgré des décisions de placement, en danger dans leur famille, ils n'auraient d'autre choix que de fuguer pour se protéger. Comme cet adolescent de 15 ans qui, depuis 3 ans, demande à être placé. Globalement, pourquoi tu préfères traîner ici qu'être chez toi? Parce qu'être chez moi, c'est compliqué, tout se passe mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la maison? De la violence. Puis j'ai ma mère bipolaire aussi, et du coup, c'est déjà allé très très loin. C'est déjà arrivé qu'elle a voulu m'amocher avec une perceuse ou m'assommer ou des trucs dans le genre. Que ta mère ait voulu t'assommer avec une perceuse? Oui. Je demande juste un truc, c'est d'être placé depuis 3 ans, 4 ans. Puis quand ça arrive pas, je fais quoi quand c'est comme ça? T'attends, tu squattes, t'attends. Des situations comme la sienne, t'en avais une par secteur, une, deux. Aujourd'hui, t'en as 2, 3 par référent, donc tu multiplies par 8 en moyenne, donc on a une vingtaine par secteur. Aujourd'hui, on accueille sans avoir de possibilité de leur trouver une solution. Des enfants en danger, la faute à qui? Les éducateurs pointent du doigt le président du conseil départemental, Jean-René Le Serre. Il lui reproche une coupe de plus de 30 millions d'euros dans le budget enfance, famille, jeunesse et la suppression de 700 places en foyer. Pour créer des places, monsieur, d'abord, il faut du temps et ensuite, il faut de l'argent. Et que du temps, j'en ai pas, et de l'argent, j'en ai pas non plus. Je ne veux pas enlever effectivement 30 millions aux personnes âgées, aux personnes handicapées, parce qu'aujourd'hui, votre reportage, il porte sur l'aide sociale à l'enfance et pas sur la situation et la maltraitance aux personnes âgées. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protection de l'enfance n'est pas notre priorité? Mais ça veut dire que la protection de l'enfance n'est pas plus ma priorité, monsieur, que les soins donnés aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. C'est au même niveau de priorité. Jean-René Le Serre recevra ce jeudi une délégation de personnel de l'aide sociale à l'enfance. Ce sera une première, après plusieurs mois de mobilisation. Le 11 décembre dernier, ils étaient 1500 dans les rues de Lille pour alerter sur cette enfance en danger. Tout le monde se